Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. L'État du Sénégal et les acteurs du pétrole et du gaz ont procédé hier à la signature d'un pacte social, le second du genre, ceci donc pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Certainement, vous avez suivi un compte-rendu d'Aminata Dramé dans nos éditions précédentes. En marge donc de la cérémonie de signature, le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a lancé un appel solennel aux différents syndicats pour l'apaisement du climat social très tendu en ce moment, avec notamment des mouvements d'humeur dans différents secteurs. Ici, le ministre Thierno Alassane Sall avec Aminata Dramé. Rareté des terres cultivables et pauvreté des sols sont entre autres difficultés que rencontrent les maraîchers de la zone des Niayes. Conscients du potentiel que représente cette zone en termes de production de fruits et légumes, la FNRA et les acteurs ont décidé de trouver des palliatifs à l'usage de l'intrant chimique. Validation d'innovation bio à base de compost et d'extrait des plantes pour améliorer l'horticulture de façon générale au niveau de la zone des Niayes. Ça va directement dans le sens d'augmenter, je dirais, les revenus des producteurs. Ainsi, un pas de géant a été franchi selon les acteurs. Nous arriverons à produire un produit sain pour qu'il y ait une consommation saine. Il y a d'énormes cas d'intoxication liés à l'utilisation des pesticides chimiques. Il y a des morts d'hommes, des gens qui confondaient un produit nommé l'anat par rapport au sucre, des gens qui prennent des produits qu'ils ne peuvent pas identifier et qui le traitent sur leur culture et par la suite ils perdent toute cette culture. Un compost bio bien de chez nous. Il s'agira, je dirais, un projet qui va jouer un rôle même environnemental au-delà, je dirais, de la pollution, parce que nous allons utiliser des déchets que nous allons composter et ensuite utiliser des plantes qui existent au niveau local avec l'expertise déjà existante que nous allons introduire dans nos produits pour lutter contre ces ravageurs, mais également pour assurer la fertilité de nos sols. Fort de sa production annuelle de l'ordre de 370 000 tonnes de fruits et légumes destinés au seul marché intérieur, la Fédération des agropasteurs de Diender invite à la préservation de la zone des Niayes qui de plus en plus est menacée du fait de la forte pression démographique. Toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments, vous l'aurez certainement compris. Là, c'était un reportage d'Alassane Baldé axé sur l'amélioration de la productivité dans la zone des Niayes, un objectif visé à travers la présentation d'un programme innovant de compost bio. Il s'agit à travers donc son introduction dans la culture maraîchère de lutter contre la pauvreté des sols liée à l'usage abusif des transits des intrants chimiques, source de plusieurs problèmes de santé à la fois pour les maraîchers et les consommateurs. Oumar Gueye était sur le terrain hier. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a rendu visite à des concessionnaires pour s'inquérir de leurs conditions de travail, des conditions de travail donc des pêcheurs, après une subvention de 5 milliards de francs CFA visant à faciliter l'acquisition de moteurs de pirogue. Dans la foulée, il annonce l'installation de 19 points frigorifiques à travers le pays, ainsi qu'un programme de modernisation des quais de pêche Gourandaklo. Pour accompagner la pêche artisanale, le ministre de la Pêche Oumar Gueye a procédé à la subvention des moteurs hors bord. La mise en œuvre de la décision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui consiste à subventionner les pêcheurs sénégalais à hauteur de 1 million de francs CFA pour chaque achat de moteurs hors bord. La pêche, un secteur clé pour l'émergence du Sénégal, Oumar Gueye annonce un programme de quais de pêche moderne et l'installation de 19 points frigorifiques. Nous construisons des quais de pêche modernes. C'est le cas actuellement à Soumbédioune. C'est le cas actuellement à Yoff. C'est le cas actuellement à Pointe-Sarène. C'est le cas actuellement à Ngaparou. Et très bientôt, pour cette année, ce sera le cas à Bargny, à Potou, pour ne citer que ces quais de pêche. La modernisation de ces secteurs, initiative magnifiée par des pêcheurs. Pour promouvoir la pêche artisanale, le ministre de la Pêche invite les habitués du Grand Bleu à acheter des licences de pêche pour participer au développement de ce secteur.
Goranaklo, merci à vous. Bamba Fall, maire de la Médina, a présidé hier une manifestation du réseau des journalistes et animateurs pour la protection de l'enfant. Manifestation qui commémore l'an 3 de l'incendie d'une école coranique à la Médina, dans lequel 89 enfants talibés ont péri, et les journalistes et animateurs pour la protection de l'enfant veulent l'application dans toute sa rigueur de la loi interdisant la mendicité, particulièrement celle des enfants. Le maire de la Médina donc s'engage d'ores et déjà à interdire sur son territoire la mendicité ainsi que la fermeture donc des daras jugés hors normes dans sa commune. Ici, ces propos recueillis par Fatla Diop. En tant que républicains, nous allons travailler en parfaite collaboration avec la police, avec aussi notre brigade de surveillance municipale. Parce que vous saviez que nous avions deux problèmes. Actuellement, dans les deux ans, n'est-ce pas, depuis 2 ans, nous travaillons en parfaite collaboration avec l'ONU d'ici. On a beaucoup fait pour les talibés et pour les daras. On a même aidé des talibés à rejoindre leur maison familiale, n'est-ce pas, hors de Dakar ou hors du Sénégal. Donc, ce que nous avions décidé, nous avions vu qu'à la Médina, il ne restait que 3 daras, n'est-ce pas, qui étaient dans des conditions vraiment, n'est-ce pas, dégradables, n'est-ce pas, dans des conditions d'hygiène et dans des conditions de sécurité anormales. Donc nous avions pris cette décision de fermer les 3 daras et de les aider. La Médina ne servira plus de terroir pour au moins exploiter ou maltraiter des enfants. En marge de cette manifestation, le maire de la Médina, Bamba Fall, s'est également prononcé sur le référendum et affiche clairement sa position. Il compte battre campagne pour le oui. Nous restons toujours avec lui. Pour le non plutôt. C'est la position de Ousmane Tanor Dieng, ce n'est pas la position du parti. Le Parti socialiste à ses instances de délibération et ses instances décisionnelles. Ce ne sont pas des responsables politiques qui sont en connivence avec le pouvoir actuel qui peuvent engager directement le parti. Donc nous qui sommes de Tahaou Dakar, aujourd'hui on a installé le Tahaou Sénégal, n'est-ce pas? Donc vous l'entendrez dans peu de jours, le Tahaou Sénégal. Nous avions une position, nous voterons non pour plusieurs raisons. Pour voter quoi? Un membre du conseil constitutionnel qu'on va donner à Moussa Fagnès pour récompense. Un conseil, n'est-ce pas, des collectivités territoriales qu'on va peut-être donner à un responsable politique. Et le reste casé d'autres militants, n'est-ce pas, à la charge de l'État. Moi, je ne le voterai pas. Voilà, alors toutes mes excuses, vous l'aurez certainement compris. Bamba Fall compte battre campagne pour le non. Nous parlons toujours du référendum du 20 mars avec la coalition Benno Bokk Yakaar qui a installé hier son directoire de campagne du oui, bien sûr. C'était en présence du chef de l'État Macky Sall, par ailleurs secrétaire général du parti Alliance pour la République. Des alliés du pouvoir ont décliné des stratégies pour convaincre les populations face à l'opposition qui, à leurs yeux, sème la diversion sur certains points de la réforme. Certainement un compte rendu de Ndeye Dimendao assure dans nos prochaines éditions. Et puis la délibération rendue par le Conseil constitutionnel est un acte juridictionnel selon le professeur Ismaïla Madior Fall. Le constitutionnaliste l'a fait savoir hier à l'occasion d'une conférence organisée par le laboratoire des études juridiques et politiques de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une rencontre au cours de laquelle la domination de la délibération du Conseil, la dénomination plutôt de la délibération du Conseil constitutionnel a fait l'objet de polémiques. La dénomination de la délibération du Conseil constitutionnel a fait l'objet de polémiques dans cette conférence organisée par le laboratoire d'études juridiques et politiques. Au moment où le débat se pose entre les termes avis et décision, le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall parle d'acte juridictionnel et s'en explique. La raison juridique est une raison dialectique. Ce qui fait la force de la science, c'est aussi le débat contradictoire. C'est le juge qui dit le droit. Et ici, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il a rendu une décision. Même si à la fin il dit et d'avis, il finit aussi par dire la présente décision. Le rédacteur de la Constitution de 2001, Babacar Gueye, soutient que le Conseil constitutionnel rend des avis et des précisions. Autre précision apportée par Ismaïla Madior Fall, le président de la République ne change pas de constitution. Si on regarde le projet de révision qui a été proposé par le président de la République au peuple sénégalais, on voit bien que le président de la République a fait l'option de changer la constitution sans changer de constitution. Ismaïla Madior Fall ajoute qu'il n'a jamais été question de supprimer le second tour de la présidentielle. Il n'y a pas de suppression du deuxième tour en réalité. L'article 26 dit simplement le président de la République est élu
au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés. S'il n'obtient pas la majorité absolue des voix, l'article 33 de la Constitution, qui n'est pas soumis à la révision, l'article 33 dit très bien, nul n'est élu au premier tour s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a eu une confrontation d'idées au cours de cette conférence. Le professeur Jean-Mariel Zonké a évoqué un certain nombre de points d'interrogation notés dans ce projet de réforme. L'article 92 n'a aucune fois été révisé par le Conseil constitutionnel. Mourali Bass, merci à vous. Divergence de position au sein du Parti socialiste sur la question du référendum. Le secrétaire général national du parti met tout sur le compte de la démocratie. Ousmane Tanor Dieng précise cependant que le secrétariat national exécutif, organe suprême du Parti socialiste, a opté pour le oui. Ces propos ici recueillis par Lady Mendav. Le socialiste a été toujours beaucoup dans son évolution, a été confronté à des problèmes où il y a eu des divisions, il y a eu des divergences de points de vue, mais chaque fois le Parti socialiste est retombé sur ses pieds et je crois que ce sera le cas. Mais je dis que le Saint des Saints, l'organe le plus important de notre parti, c'est-à-dire le secrétaire national exécutif, a discuté de cette question-là et dans sa majorité a pris une décision. C'est celle-là que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous en discuterons maintenant avec les autres instances du parti. Mais de ce point de vue-là, je crois que ce qu'on a fait, c'est conforme à la démocratie. Le mouvement de développement alternatif Gëm Sunu Bopp dénonce la prédomination du débat politique au détriment des besoins des populations. Son président invite les hommes politiques à se souvenir de la forte demande sociale après le référendum. Oumar Faye, qui nous a rendu visite hier, estime d'ailleurs que les politiciens qui ont envahi ces derniers temps les plateaux de télévision n'ont aucune légitimité à parler au nom des populations. Ici, ces propos recueillis par Evelyne Mandjouba. wax ji dafa bari ñu ngi wax référendum bi dafa dem bi dafa suul problème sénégalais suul na problème éducation bi hôpital bi partout fooy laal dafa métti pour man nag politique mooy fu dara nekkul nga def fa dara te mu bëggoon nag suñu politiciens yi ñu xamee ni que population bi laa bëgg ñu respecté ko. La politique a éclipsé les urgences de l'heure relatives à l'éducation, à la santé et autres. On ne parle que de référendum. Les politiciens sollicitent les citoyens pour ensuite les oublier. En plus, sur les plateaux, ils soutiennent parler au nom des Sénégalais. Mais on ne les a pas du tout mandatés. Sénégalais dañuy wax trop Sénégalais dafa mel ni Sénégalais ñoo la jox procuration pour nga waxal leen non Sénégalais joxuñu leen pour dañ bay Sénégalais tout tranquille dañuy jublu ci problème Sénégalais tey dañuy ñëw uniquement pour wax ni que Sénégal ñoo ko bokk ñu wàññi wax ji jublu ci problème Sénégalais. Et puis nous parlons sport en direction de la double confrontation face au Niger. Aliou Cissé fera-t-il dans la continuité où certains secteurs vont connaître des changements? Les cartes sont désormais entre les mains du coach des Lions du Sénégal qui enregistre des cascades de blessés, notamment à la pointe de l'attaque des Lions. Suivons ici la lecture de Simon-Pierre Faye. En attaque, son joueur fétiche Moussa Konaté a une déchirure à la cuisse qui l'éloigne des terrains pour 2 semaines. À défaut de l'attaquant du FC Sion, Mambiram Diouf, qui a déjà ses marques en sélection, peut faire l'affaire. Mais attention, l'attaquant de Stoke City a un temps de jeu famélique en club. Diafra Sakho revient à peine d'une blessure. Pendant ce temps, Baye Oumarnia est en train de chercher ses marques en Premier League. Le métronome de cette attaque, Sadio Mané, qui commençait à s'éterniser sur les bancs de Southampton à cause d'une brouille avec son entraîneur, reprend du service en club. De quoi donner des froide au sélectionneur des Lions, mais d'autres alternatives s'offrent à Aliou Cissé. Diao Baldé Keita, qui a annoncé son désir de porter le maillot floqué de la tête de Lyon à côté du joueur de la Lazio de Rome, Babacar Khouma de la Fiorentina, Pape Sané, meilleur joueur de la Ligue des Françaises avec 13 réalisations, et la liste est loin d'être épuisée. Le successeur d'Alain Giresse va-t-il jouer la continuité ou opérer quelques changements? Nous serons édifiés dans quelques heures, mais vu l'enjeu de cette double confrontation qui peut ouvrir les portes à une qualification à la CAN 2017, le coach de la sélection nationale A du Sénégal doit disposer de joueurs compétitifs à 100% de leurs moyens et qui ont envie de mouiller le maillot, mais pas d'utiliser la sélection comme vitrine pour un avenir meilleur.
Simon Pierre Faye, merci à vous, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve à 13h, c'est pour le flash.